Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, début des célébrations de Luminalia 2952. On va un peu discuter de ce qui va se passer pendant ces quelques journées avant les fêtes de Noël chez nous et de Luminalia dans le Verse. On va voir un peu ce qu'ils vont nous faire cette année. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer pour ceux qui n'ont jamais vécu un Luminalia au sein de Star Citizen. Et sinon, je vous donne quelques news en même temps. J'en profite de cette vidéo, étant donné qu'il n'y aura pas énormément de choses non plus dans cette vidéo. Donc première chose, toujours pas de connexion chez moi. Je roule toujours en 4G un peu à l'arrache avec le téléphone au bord de la fenêtre. Ils n'arrivent pas du tout à trouver mon souci d'ADSL, donc merci Free, c'est le gros bordel. Ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas d'internet, c'est génial. Et sinon, la fibre a été encore repoussée, donc on va attendre début 2023 en espérant que ça se bouge un peu car j'en ai vraiment ras-le-bol. On va attaquer des trucs plus sympas, Luminalia. Donc Luminalia, pour ceux qui connaissent pas trop, qui découvrent, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, en gros, je résume très très vulgairement, mais c'est le Noël de Star Citizen. À la base, c'est une fête Banu qui est faite par les humains de l'UEE. Je vous laisserai découvrir le lore, il y a toutes les infos. Chaque année, en plus, ils nous font des jolies histoires Banu, etc. Donc n'hésitez pas à lire. Et pour ceux qui ne sont pas bilingues, qui ne parlent pas anglais, un bon coup de Google Trad, ça peut être sympa. Et au moins, alors bon, certes, c'est pas super bien traduit Google Trad, mais ça permet quand même d'avoir une idée de ce qui se passe et avoir des infos sur le lore de Star Citizen. Alors, Luminalia, chaque année, ils nous font des petits cadeaux. L'année dernière, ils nous ont déjà fait un calendrier comme celui-ci. On va avoir un petit calendrier de l'Avent. Donc ça commence le 11 décembre, ça finit le 22 décembre. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces jours? Tout simplement, tous les jours, on va ouvrir une petite case et on va avoir un cadeau. L'année dernière, soyons très honnêtes, tout le monde était d'accord pour le dire, les cadeaux étaient pétés. De la merde, des JPEG, on a eu des fonds d'écran, on a eu des conneries et on a eu 2-3 skins. Cette année, ils ont dit qu'ils allaient se rattraper et qu'on allait avoir des cadeaux plus cool, on allait avoir plus de choses en jeu. Et ça, c'est vraiment sympa. On va voir ce qu'ils vont nous donner, mais en tout cas, je croise les doigts. Je leur fais confiance, on va se dire, et on va espérer qu'on a des trucs plus cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en général à Luminalia? On va le voir ensuite. On a des packages, bien évidemment, pour les joueurs qui veulent rejoindre le Verse. Et on a des missions dans le Verse aussi. Alors, on peut trouver ces petits paquets, là, les tout petits que je montre avec la souris. Ça se revend à des PNJ. Ça, c'est pour faire de la thune rapido. Et sinon, il y a les plus gros qu'on doit livrer. Et ça, c'est pareil, ça fait de la thune et c'est plutôt cool. Vous pouvez faire aussi, bien évidemment, il y a un concours de screen chaque année. Vous pouvez faire des livraisons de Noël. Vous pouvez faire plein de photos assez sympas. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment des coins sympas. Je ne sais pas s'ils vont le refaire cette année, mais il y avait un sapin de Noël qui était planqué à New Babbage il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois que l'année dernière il y était encore, c'était vraiment cool. Donc voilà, il y a toujours des trucs sympatoches en jeu à aller faire. Et bien évidemment, il y a une offre aussi referral. Donc pour tous ceux qui découvrent le jeu, qui veulent nous rejoindre, il suffit d'utiliser mon code référal ou celui de votre cousin, copine, copain, papa, maman. En tout cas, le code référal de quelqu'un, en même temps que vous prenez votre petit game package de Noël. On va en parler juste après des tarifs. Et ça vous fait gagner tout simplement le petit MPUV cargo. Et ça me le fait gagner à moi aussi, ou à votre maman, votre papa, votre cousin, votre frère, votre soeur, etc. En tout cas, la personne dont vous utilisez le referral. Donc ça, c'est plutôt cool. Le MPUV, c'est pas un truc de dingue, soyons très honnêtes, mais ça vous fait un départ d'upgrade, sachant qu'en plus, vous l'obtenez avec une assurance à vie. Donc c'est plutôt pas mal pour les upgrades. On va ensuite passer aux offres du moment. Alors première offre, l'offre subscription qui a une réduc de 10%. Donc si vous la prenez en annuel, alors la réduc de 10% c'est pas déconnant. Ça vous offre 2 mois d'abonnement, mais il y a un gros mais. Moi personnellement j'ai été abonné pendant quasi 2 ans en Centurion pour soutenir le projet essentiellement parce que ce qui vous offre sincèrement d'un mois à l'autre ça peut
extrêmement variés et surtout ne pas forcément être intéressants. Par exemple, là, ce mois-ci, moi personnellement, c'est le cadeau Imperator qui m'intéressait, un S71 qui a exactement les mêmes couleurs que mon Mercury en bis, et ça me fait chier parce que je suis pas subs et que j'ai pas envie de payer 20 balles pour avoir un truc qui vaut 5 balles dans la boutique subs. Je trouve ça idiot. Donc j'attendrai le mois où il y aura un truc vraiment cool qui me plaît, je prendrai un Centurion et j'irai acheter mon gun à 5 balles. À moins qu'une âme très charitable veuille m'offrir un S71 aux couleurs du bis. Mais je ne pense pas. Mais bon, voilà. Sinon, c'est ça. C'est que vraiment, l'abonnement, c'est cool si vous voulez soutenir le projet. Mais vous attendez pas à avoir des trucs de folie à côté. C'est idiot de prendre l'abonnement juste pour avoir les cadeaux mensuels. Parce que franchement, le cadeau mensuel, des fois, c'est vraiment de la daube. Et des fois, c'est vraiment des trucs cool. Des fois, il y a des armures complètes. Des fois, vous allez avoir juste un casque. Vous allez avoir un couteau. Vous allez avoir un multi-tool. Voilà, c'est très, très hasardeux. Donc, moi personnellement, ce que je kiffais le plus et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de le reprendre, l'abonnement, c'était le petit magazine mensuel, Jumpworks, que j'adorais. Franchement, hein, vraiment, j'adorais ça. C'était ma petite Madeleine de Proust tous les mois. J'étais trop content. J'allais lire mon petit bouquin, mon petit magazine virtuel. Il y avait toujours des petites infos cool. Il y avait des infos sur les vaisseaux. Il y avait des infos sur les trucs en cours. C'était vraiment sympa. Malheureusement, ils l'ont passé en bimensuel. Et franchement, ça m'a vraiment refroidi. Ça fait partie des trucs qui m'ont refroidi. Donc, entre les cadeaux qui étaient un peu nazes et le fait qu'on perd le Jumpwork tous les mois, moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait couper l'abonnement. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui kiffent ou qui veulent soutenir le projet, c'est une bonne solution aussi. Ensuite, on a les starter packs chaque année de Noël. Alors, le starter pack de Noël, cette année, j'ai une petite déception. C'est que le cutter de Noël, eh ben, il est plus cher que le cutter de l'IAE. Et ça, c'est un peu con. Il était à 58 balles, on passe à 61. Bon, il n'y a pas un écart énorme, mais c'est un peu con. C'est un peu con qu'il soit un tout petit peu plus cher. Après, les packs de Noël, c'est toujours cool quand même. Là, on va regarder ensemble ce qu'on a dans les packs de Noël. Par contre, ça a un défaut. Et pas des moindres. Je préfère être très honnête, c'est que vous allez avoir 24 mois d'assurance. Bon, c'est le game package. Vous n'aurez pas une assurance de folie à chaque fois dans le game package, c'est rare. De temps en temps, effectivement, vous avez des 10 ans pendant l'IAE, mais là, 24 mois. Voilà, ils sont tous en 24 mois, je suppose. J'ai pas regardé sur le. Ouais, si, voilà, sur l'Aurora, c'est pareil, 24 mois. Donc, voilà, bon, pack de démarrage pas extraordinaire, 24 mois. Bon, il y a l'offre Referral qui est là pour attirer le chaland, mais sans déconner, le 24 mois, c'est moins top. Donc, voilà pour l'explication. Pour les nouveaux qui veulent rejoindre, un pack de démarrage, on rentre le code referral de quelqu'un et on obtient en même temps le MPUV cargo en plus du vaisseau qu'on achète avec son pack. Mais bon, c'est pas les meilleurs packs, donc après vous pouvez très bien par la suite, plus tard, vous verrez ceux qui découvrent le jeu, il y a ce qu'on appelle le melt, c'est-à-dire que vous allez revendre votre vaisseau, récupérer l'argent, vous pouvez racheter un autre game package pendant l'IAE l'année prochaine et avoir 10 ans d'assurance, ainsi de suite. Il y a quand même des trucs plutôt cool qu'on peut faire dans le jeu. C'est de l'argent réel, certes, mais à côté de ça, on peut quand même pas mal manager ce qu'on achète et faire un peu ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres packs qui sont pas mal. Par contre, pour certains, les moins 20% sont plutôt cool. On a le pack 100i. On a le pack Titan qui est un peu plus balèze par contre, qui coûte un peu plus cher, mais qui avec 20% de réduc est relativement intéressant. C'est pour moi un des meilleurs starters du jeu, même si aujourd'hui le cutter fait quand même plutôt le café, mais le Titan reste mon chouchou. On va avoir le Nomade aussi, pareil, en offre comme ça, et c'est toujours pareil, si je vous dis pas de bêtises, on sera toujours en 24 mois, voilà, pas de surprise. Mais on a le choix avec ces trois autres vaisseaux-là. Moi, personnellement, si vous comptez mettre un peu plus d'argent que le minimum, je vous conseille le Titan. Et si vous voulez mettre le minimum, je vous conseille sans hésiter le Cutter. Après, les petits cadeaux de Noël sympatoches, le pull moche, la petite peluche de Pico, les pantoufles Pico, ça c'est plutôt sympa. On retrouve voilà la petite peluche baleine, les sweats, les t-shirts et compagnie, les chaussettes, les mugs. Donc ça, il y en a toujours tous les ans. C'est pareil, ça c'est plutôt cool si vous êtes fan, franchement, mais les prix sont un peu élevés et c'est pas forcément top niveau tarif.
Voilà pour les offres de Luminalia. Je pense que j'ai fait le tour, parce qu'après dans le pledge, on retrouve la même chose. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas grand chose d'autre de plus à dire. Je ferai certainement une vidéo à la fin pour vous donner mon avis sur un peu tout ce qu'on a eu, si j'ai kiffé ou pas, en espérant qu'on ait une annonce de vaisseau. Ça serait cool, un nouveau vaisseau ou un vaisseau qui est en prod, etc. Ou peut-être même une sortie de vaisseau, sait-on jamais. On va se tenir au courant pour la 3.18 aussi qui arrive, et ça c'est une dinguerie, soyons très honnêtes, cette 3.18 ça va être de la folie. Donc très très hâte de cette 3.18 parce que ça va sauver l'année clairement. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Star Citizen. Salut tout le monde!